Salam alaikum. عندكم concours, راكو شويه ستريسي شوفوا هاد لا فيديو. معكم مريم Métil, étudiante en deuxième année cycle d'ingénieur dans le MP d'Oran. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience en ce qui concerne le concours national, ainsi que je vais vous donner quelques conseils qui vont probablement vous servir. Moi, j'ai passé mon concours l'année dernière et je m'y suis classée à la 116e, donc je ne suis pas du tout major de promo ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai en regardant de séries turques et en testant de nouveaux endroits, le temps où je devais tenir à fond. Ou malgré ça, alhamdoulilah, j'ai eu mon concours et d'être la spécialité que j'ai désirée. Donc, si vous êtes en train de dire que le concours ce n'est pas fait pour vous, là, vous ne pouvez pas le faire, je suis là pour vous rassurer. Et je vous assure que malgré bien, ou là, c'est trop tard, tant que vous êtes sur le stade, c'est que vous êtes capable. Vous pouvez le faire et réussir. Conseil numéro 1. Acceptez le fait d'être stressé. Ça vous semble bizarre, mais oui. Le fait de tomber dans des situations inhabituelles, ça génère un stress. Donc, c'est normal d'être stressé quand on a un concours. C'est normal. Take it easy. Conseil numéro 2. Ne donnez pas à la chose plus que sa valeur. Il y a les étudiants qui aperçoivent le concours comme étant une question de vie ou mort. Mais le fait de penser de cette façon, ça va augmenter votre niveau de stress. Un niveau de stress acceptable, mais au-delà de ce niveau peut créer un problème. Le concours, c'est un examen avec des questions que vous avez l'habitude de voir. Donc, au lieu de voir comme étant essayez de le voir comme un challenge. Conseil numéro 3. Envisagez le pire. Je sais que c'est difficile ce que je suis en train de dire, mais oui, il faut s'attendre à tout. J'ai comme une question, ou là vous tombez malade le jour de l'examen. Essayez de penser à des trucs comme ça pour ne pas subir un choc le moment de l'examen. Conseil numéro 4. La respiration. La respiration, c'est un remède miracle et je n'exagère pas. Le concept c'est que vous l'air, le ventre ou les poumons. Donc on va vous une photo explicative. Essayez de faire ce genre de respiration 3-4 fois autant de stress et vous saurez la différence. Conseil numéro 5. Dormez bien. C'est vrai que la veille des examens, on a mal à dormir, mais il faut s'en poser quand même. Du coup, une petite astuce, c'est de faire une méditation 4 à 6 minutes avant de dormir. Ça va vous soulager quand même. Conseil numéro 6. Buvez l'eau. C'est vrai, mais la veille de l'examen, au moment de l'examen ou durant toute la vie. Le jour de l'examen, essayez de prendre un petit déj avec un taux de glucides élevé. Par exemple, café crème avec une banane. Le moment de l'examen, lisez tout le sujet avant de répondre, ainsi que commencez avec les questions les plus faciles. Si vous oubliez une information, serrez vos mains de cette façon en fermant les yeux. Les informations. La durée de l'examen est limitée. Donc, si vous gérez bien le temps, le brouillon. Si vous vous bloquez dans une question, essayez de la dépasser ou choufou la suite parce que le but c'est de rassembler le maximum de points. Vérifiez vos calculs plus qu'une fois, surtout l'analyse numérique ou la chimie, ou mettre en souche les unités. Il vaut mieux écrire une réponse même si vous avez un doute que rien écrire parce que la réponse a la possibilité d'être juste. وما تنسوش الدعاء والاذكار غادي يعاونوكم بزاف. Et à la fin ما بقى لي غير نقول لكم بلي vous avez traversé le plus grand chemin في هذا le cycle. Il ne vous reste que le dernier pas. Donc ayez confiance en vous. ديروا اللي عليكم والباقي على ربي. Bon courage à tous.